Que retrouve-t-on sur Simplement Plein Air? Que du plein air, de la course à pied aux expéditions dans le Grand Nord, des entrevues exclusives, des reportages, des concours et surtout du plaisir à la Simplement Plein Air. Pour plus d'informations, suivez-nous sur Facebook à Simplement Plein Air Simply Outdoors ou sur notre blog guymartin.org. Bonjour et bienvenue sur Simplement Plein Air. Mon nom est Guy Martin. Mon invité aujourd'hui, Sylvain Saint-Louis. Sylvain est reconnu comme étant un des meilleurs instructeurs dans le domaine de l'orientation en forêt. Il a enseigné aux officiers des Forces armées canadiennes et depuis 1978, il enseigne à de nombreux chasseurs comme vous et moi, pêcheurs, randonneurs et navigateurs de partout. Aussi chroniqueur à RDS, le réseau des sports depuis 1997 à l'émission Chasse et Pêche Max pendant 15 ans. Chroniqueur aussi pour différents magazines de plein air, collaborateur spécial pour certains quotidiens. Sylvain est aussi auteur Savoir s'orienter en forêt, qui est maintenant à sa 3e édition depuis 1984, publié aux éditions Québécois, distribué au Canada et en Europe. Aussi la Bible, celle que moi j'aime beaucoup, c'est GPS tout azimut, la Bible, comme je vous le disais, des GPS, un recueil de plus de 414 pages, un livre hors du commun qui explique de façon concrète comment opérer efficacement un GPS, disponible également en anglais. En résumé, quand on parle GPS, forcément, le nom de Sylvain Saint-Louis nous vient à l'esprit. Sylvain, bienvenue chez Simplement Plein Air. Comment ça va, mon homme? Ça va super bien, un beau bonjour. Hey, je te dis, Sylvain, là, une question, moi, qui me vient à l'esprit. T'es-tu déjà perdu en forêt? Ben, absolument. Comme bien des gens. Mais ça fait longtemps, disons que j'avais 7 ans. Je me promenais tout le temps dans le bois à cet âge-là. Puis, c'est curieux que tu me poses la question, parce que même encore hier, pendant une formation au GPS, le gars m'avait posé la même question, parce que lui, il s'était perdu, nous aussi. Puis la plupart des gens à qui je donne l'information, beaucoup de gens, il est arrivé des anecdotes, mais tout simplement pour ce que je veux emmener là-dedans, c'est que les gens, même s'ils se perdent, si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans, c'est comme si c'était hier. Même si les gens n'ont pas arrivé de choses dramatiques, comme dans mon cas, moi, ça a duré peut-être 5 minutes, j'avais 7 ans, là, je m'ai mis à courir partout. Je connais encore la sensation, pareil, comme si ça arriverait. Fait que j'imagine les gens qui, ça fait plusieurs heures, plusieurs jours qui se perdent, là, ça doit être atroce, puis même abominable. Ah, effectivement, parce que même moi, je me suis perdu à un moment donné. J'étais au Kentucky, on était à la chasse aux dindons sauvages, et puis je peux te dire que la sensation de se perdre en forêt, là, c'est vraiment, là, ça l'est atroce. Moi, j'ai été perdu pendant une demi-journée, que j'avais hâte de me retrouver. Ouais, c'est assez puissant comme sensation, là. Disons que c'est instantané, je pense. Quand la panique arrive, là, c'est vraiment assez instantané. C'est vraiment plus un problème aujourd'hui. Disons que je baigne là-dedans depuis tout le temps, là. Mais perdre, pour moi, à cette heure, c'est vraiment rendu banal. Mais je comprends quand même, là, la sensation quand ça arrive. Ah oui, non, absolument, Sylvain. Et puis, on parle de cours GPS. Quand on parle de cours GPS, là, explique-nous un peu le contenu, là, vite, de ton cours. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre quand on arrive en classe avec Sylvain? OK, les cours, ils se font, premièrement, ils peuvent se faire en privé, puis on peut être en groupe de 2, 3, 4. C'est assez rare qu'on forme les groupes. C'est des gens qui vont être entre amis, qui vont se faire des petits groupes. Puis la formation, moi, je dois dire que on est probablement, moi et mon épouse, orientation azimut, les seules personnes, en tout cas en Amérique du Nord, qui gagnent leur vie à faire des formations. Il y a des gens qui gagnent leur vie puis qui font les formations de temps en temps. Nous autres, on a gagné notre vie qu'à faire des formations. Puis je dois dire, les gens, souvent, on dit, un GPS formation, des gens vont comparer des fois avec un GPS, l'outil, ça ne prend pas nécessairement une formation. Mais un GPS de plein air, dans un GPS, là, il y a au moins 2 heures et demie de programmation à faire là-dedans. C'est ce qu'on voit dans une formation. Une formation, c'est 4 heures, là. Mais il y a au moins 2 heures et demie de programmation à faire.
et évidemment une petite base de carte de boussole. Mais cette programmation-là fait en sorte que tu mets ton GPS de côté. 6 mois après, 1 an après, tu apprends le GPS. Là, tu vas dire, c'est donc bien facile, ça. Ben oui, il est programmé. Tant et aussi longtemps qu'on passe pas à travers la programmation, à chaque fois que tu vas mettre la main sur ton GPS, tu vas te chercher là-dedans. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Le secret, là, c'est vraiment la programmation. Puis, écoute, je vais te conter une anecdote, puis c'est sûr que tu connais ça, puis ça va réveiller même certains gens là-dessus. Écoute, quand on donne une position, le système le plus connu, c'est le système de l'étude et des longitudes. Je suis sûr que ça dit quelque chose. Oui, absolument. OK, mais le système de l'étude et des longitudes, bon, c'est peut-être pas le meilleur système à préconiser là, quand on travaille sur des cartes topographiques, mais je veux rester dans le système de l'étude et longitude. Le système le plus connu en latitude et en longitude est interprété en degrés, minutes, secondes. Là, c'est sûr que je retourne la mémoire des gens, mais à peu près tout le monde a déjà entendu parler de ça. Mais les GPS sont programmés par défaut en degrés, minutes, millièmes de minute. Donc, disons que déjà, une des premières erreurs que j'en fais, disons que tu abat ton juillet ou que tu perds, tu veux me rejoindre, les gens vont dire, Sylvain, viens me rejoindre, j'ai à 46 degrés, 26 minutes, 84 secondes. Ça se peut pas, 84 secondes, ça dépasse 60. C'est pas des secondes, c'est des millièmes. Mais c'est sûr que les gens vont dire ça, c'est ce qui leur vient à l'esprit automatiquement. Mais juste parce qu'ils ont mal interprété la position, ils ont 10 secondes au lieu de millièmes, ça veut dire 850 mètres à côté de la position. C'est énorme, hein? Effectivement, c'est ça connaître son GPS. C'est toutes des petites données comme ça. Il faut comprendre, pour bien connaître son GPS, là, ça prend une base d'orientation. Quand les GPS sont sortis, au tout début, les gens disaient, Sylvain, je vais suivre un cours GPS. Il n'y avait rien de GPS dans ce temps-là, ou à peu près rien. Puis je disais, mais t'as pas besoin de cours GPS, un cours d'orientation. Mais en fin de compte, on a dû, nous autres, là, s'ajuster, faire des formations GPS. Puis évidemment, ça a beaucoup évolué depuis le temps, là. Puis, à travers tout ça, les gens me disent, Sylvain, quand je vais acheter un GPS, là, je peux avoir de quoi de facile, là. Tu sais, des gadgets, les gens ne veulent pas. Mais, dans le monde GPS, c'est un peu le contraire. La logique, là, ne suit pas nécessairement le bon sens. Plus un GPS a de gadgets, plus il est facile à travailler. Parce que c'est justement ça qui te permet de mettre le GPS à ta main, puis de le rendre facile à utiliser. C'est pas normal d'avoir la difficulté à travailler avec un GPS, là. C'est pour ça que ça prend énormément de programmation. Il faut le mettre à sa main pour pas taponner avec ça, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec, là. Oui, c'est ça, effectivement. Faut oui. Puis, Sylvain, quand on prend le cours GPS, est-ce qu'il est nécessaire, vu ce que tu disais, là, est-ce qu'il est nécessaire d'arriver avec le GPS ou tu peux nous conseiller sur l'achat d'un GPS selon l'utilité, qu'on soit un randonneur, qu'on soit un chasseur, un pêcheur, on est-tu obligé d'arriver avec le GPS? Idéalement, ça prend un GPS, mais on peut l'emprunter. Nous autres, parfois, on en emprunte, mais sauf que je vais te conseiller, tu sais, si pour tel genre d'activité, je vais te conseiller, exemple, tel modèle de GPS, mais si tu en arrêtes un autre après, ben la formation peut être différente. Il y a des GPS qui se ressemblent, mais il y en a qui sont vraiment différents, et même dans la même compagnie, là. Fait que c'est important à la base, c'est sûr qu'on va le savoir même. Des coordonnées, c'est des coordonnées, là, puis des tracés, c'est des tracés, mais la façon de l'opérer, le GPS, la façon de le programmer, de le mettre à notre main est vraiment différente. Puis, que ce soit chasseur, pêcheur, randonneur, depuis le temps que je fais des conférences, je dois dire qu'un élément qui est important, oui, j'ai des partis pris maintenant aujourd'hui, parce que je cote les GPS d'année en année, puis quand je dis j'ai des partis pris, j'ai des favoris dans mes GPS, que ce soit Magellan, que ce soit Lawrence, que ce soit Garmin. Quand j'aime un modèle, je le dis, puis quand j'ai un modèle que j'haïs, je le dis, puis je dis pourquoi aussi. Mais tout simplement pour dire que peu importe la marque, le modèle, il y a un élément que je mentionne d'année en année si tu arrêtes un GPS. Donc, que tu aies un GPS ou pas pour suivre la formation, c'est sûr que moi, quand je vais t'en préparer, il y a cet élément-là. C'est quoi cet élément-là? C'est la boussole électronique. Ça, c'est l'élément le plus important. Donc, si à un moment donné, vous devez magasiner un GPS, assurez-vous que la boussole électronique soit avec. C'est quoi une boussole électronique? Tous les GPS ont une boussole, mais ils n'ont pas toutes une boussole électronique. Si tu as un GPS ordinaire avec une boussole ordinaire dedans, ta boussole, elle ne fonctionne pas. Elle
ça va fonctionner seulement que si tu te déplaces rapidement. Et là, on parle quasiment de courir dans la forêt pour qu'elle se mette en mouvement. Si tu as un GPS avec une boussole électronique, ça va bouger instantanément. Ça fait toute la différence pour travailler avec un GPS. Là, les gens vont retrouver la facilité de travailler avec un GPS juste à cause de cette option-là. Si tu as cette option-là, ton GPS, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, tu vas encore l'aimer. Mais si tu l'as pas, une semaine après, tu as le goût de le garocher au bout de tes bras. Donc, c'est vraiment l'élément le plus important. Donc, quand même, tu as un spécial, puis c'est pas un GPS qui est de l'heure, que c'est un GPS, ça fait 5 ans qu'il est sur le marché. Si tu as la boussole électronique dans ton GPS, c'est vraiment l'élément le plus ultime. Si tu as ça, tu suis la formation avec ça, tu es en business, tu n'as pas de GPS, ben, je vais t'en prêter un, il n'y a pas de problème avec ça. Mais idéalement, ça prend un GPS pour suivre la formation, puis que quand tu as fini la formation, tu vas avoir la tête là, pleine, c'est sûr, mais le GPS est tout programmé. Donc, après ça, à la tête reposée, quand tu reprends le GPS, il est en ordre, tout marche, tu as assez de waypoints, tu as assez de tracés, ça semble tellement facile, oui, parce qu'il est bien programmé. Si puis il n'est pas bien programmé, tu vas toujours avoir de la difficulté. Tu sais, on parlait tantôt de latitude, longitude. L'erreur la plus courante avec un GPS, c'est la précision. Tous ceux qui ont un GPS savent qu'une page satellite, à la vitesse à peu près à laquelle je vais te dire, tout le GPS, ça va être marqué que tu as une marge d'erreur, exemple, de 400 pieds. Ça baisse 200 pieds. Ça baisse encore jusqu'à 11 pieds, 12 pieds, 11 pieds, 12 pieds. Et là, ça affiche une marge d'erreur de 11-12 pieds. Tu marques un waypoint. Mais si tu ne regardes pas ce qui est affiché sur ton écran, c'est marqué 400 pieds. Tu vas pas avoir payé ton GPS 10 000 $, tu vas être 400 pieds à côté. Là. Il faut que tu regardes. Mais on devient par-dessus assez vite avec un GPS. Ça ne tentera pas d'aller voir sa page satellite à toutes les fois. Donc, grâce à la programmation, puis les gadgets que je parle, c'est que l'information qui est 11-12 pieds, là, la précision, cette petite information-là, on s'arrange pour qu'elle soit affichée sur toutes les pages de navigation en haut à gauche. Il ne faut pas que l'œil cherche. Donc, sur ta page boussole, la précision est affichée là. Sur ta page carte, la map, ta précision est affichée là. On a une page qu'on utilise souvent aussi, une troisième page, qui est une page qui a un paquet d'informations, mais encore une fois, la page en haut à gauche, il y a un petit carreau où ça va être marqué la précision. Donc, il faut rendre le GPS facile à utiliser parce que, exemple, ta précision abaisse à 11-12 pieds, tu marques un waypoint, tu ne fermes pas ton GPS. Tu le mets dans tes poches, tu le mets dans ton étui, il est ouvert. Là, tu marches et enregistres ton tracé. Chemin faisant, tu vois un frottage d'orignal, tu sors ton GPS dans tes poches, le simple fait d'avoir mis le GPS dans tes poches, tu y caches l'antenne. La marge d'erreur, elle monte peut-être à une marge d'erreur de 400 pieds. Si tu ne regardes pas, tu enregistres un waypoint, mais tu vas être 400 pieds à côté. Donc, ce qui est important, c'est vraiment la pression que tu as affichée sur ton écran. Puis, si tu attends 4, 5, 6 secondes, ça va passer de 400 pieds, ça va baisser bien facilement entre 15 et 20 pieds. Mais si tu ne regardes pas, ça vaut ce que ça vaut, là. Oui, c'est ça, puis ça peut faire une méchante différence pour se retrouver par la suite, là. Ça doit... Ben, absolument. Tu sais, c'est ça qui va faire que ton GPS va avoir du plaisir avec ça. Ça fait partie de la programmation, ça. Il faut que tu le mettes à ta main. Mais si tu fais pas ça, on dirait que ça semble tout le temps compliqué, un GPS, parce que des fois, tu marques un waypoint. C'est pas compliqué de marquer un waypoint. Mais si c'est 400 pieds à côté, quand tu vas arriver, tu vas retrouver ton flottage, tu te cherches avec ça. Puis là, tu vas dire, comment tu fais? Des fois, j'arrive pile dessus, mais des fois, j'arrive pas. Tu sais, tu cherches tout le temps, tu te poses la question, c'est quoi? Ben, le problème, c'est l'utilisateur, là. Mais il faut que tu programmes ton GPS. Oui, c'est celui qui est à environ là, un pied, finalement, de l'écran du GPS. Et puis, Sylvain, dans une poursuite d'ordre d'idées, je vois aussi que tu fais de la survie en forêt, chasse au trésor. C'est un élément là, qui, finalement, aide à nous pratiquer, à nous orienter aussi, mais la survie en forêt, parle-nous-en un petit peu. Oui. Bon, mais la survie en forêt, c'est assez spécial, les formations qu'on fait. J'en fais pratiquement pas plus que 2 par année, parce que c'est beaucoup de travail de préparation. C'est des groupes entre 12 et 20. On prend pas plus que ça. Il peut y en avoir 22, là, exceptionnellement, là. Mais on va jouer entre 12 et 20 personnes. Puis la formation, c'est une formation de 160 heures, mais qu'on fait dans un bis d'une fin de semaine. Puis, tu as déjà des connaissances là-dessus, mais tu vas comprendre ce que je m'en viens. Les gens, quand ils suivent une formation, ne sont pas là pour aller couper du bois. Fait que tous les prêtres, moi, avant de faire une formation, on est 4 gars sur le terrain, bon, 4 gars, 4 filles, là, on est 4 personnes à tout préparer le terrain. C'est quoi le terrain?
c'est que des plateaux sont tous faits. Exemple, il y a un plateau qui c'est des abris de conifères, parce qu'il y en a en toile. Bon, il y a une quinzaine d'abris de conifères qui sont déjà toutes montés. Là, je les explique pourquoi ça va être fait de même, pourquoi ça va être comme ça. Les gens prennent des photos. Là, je dis, OK, assez y aller maintenant. Ils les essayent. Après ça, je donne une mission. Par petit groupe, les gens vont essayer de construire un abri. Mais tout est là. Les perches sont là. Le sapinage est là. Là, ils tentent de faire un abri. Tout est vraiment préparé parce que je veux que les gens, quand ils sortent de la formation, s'en souviennent. Et c'est la même chose avec les pièges. Il y a un plateau, il y a un paquet de pièges de montée. Puis c'est des pièges faits avec rien, là, parce que faire un piège avec un coffre d'outils, c'est quand même assez facile. Mais là, on fait semblant qu'on n'a rien. Et là, je monte des pièges, même jusqu'à des pièges à ours. C'est assez sensationnel quand tu vois ça. Mais quand tu comprends le concept, le principe des déclenches, puis tout ça, les gens sont vraiment étonnés. Là. Puis les gens, après ça, encore une fois, ils ont une mission. Là, il faut qu'ils fassent telle sorte de piège, mais ils ont tous les morceaux de bois entre les mains. Là, quand ils essaient de le faire, on dirait que ça prend 10 bras pour être capable de le monter. Là. Tout simplement pour qu'ils s'en souviennent. Tout est vraiment en fret. Autant la friction, faire un feu par friction. Chacun va avoir ses instruments. Chacun les essaye. Il n'y a pas personne qui va gosser après les morceaux de bois pour tenter de faire un arc. Tout est prêt. Les outils sont déjà tous préparés. Je les prépare, je les explique. Mais les gens, c'est vraiment interactif. On fait quelque chose, on pratique. On fait quelque chose, on pratique. Donc, c'est vraiment, vraiment un cours. Tout est prêt. Les plateaux sont prêts. Il y a 160 heures de préparation sur le terrain avant de faire la formation. Puis, je te donne une idée aussi, quand on monte les armes, les armes pour chasser, piéger, même si c'est pas rien, on monte, par exemple, ça c'est une entre autres, plusieurs perches. Bon, ben, il y a des perches avec des crochets, là, pour attraper du poisson, en tout cas, un paquet d'affaires. Je les montre tous les systèmes. Puis en fin de compte, ça se résume que la meilleure perche, là, c'est celle que c'est rien qu'un morceau de bâton aiguisé comme un crayon. Ça, c'est vraiment la perche la plus efficace. Pourquoi? J'explique un peu la logique dans le monde de la survie. Si tu taponnes pour te faire une perche avec un crochet au bout, puis tu taponnes après ça pendant 4-5 heures de temps pour te faire le poids de solide, puis tu arrives sur le bord d'un cours d'eau, puis il n'y a pas un salement de poisson là-dedans, tu perds ton temps. C'est pas de même qu'on travaille en survie. En survie, tu te promènes, tu vois, tu passes proche d'un cours d'eau, tu as vu de quoi bouger, tu te prends un pic, tu fais un petit pieu avec, là, tu attrapes un poisson. On a mangé du doré dans la soirée à toutes les fois qu'on fait du survie. Les gens n'attrapent avec un pieu seulement. Il y a une technique, là. Mais c'est simplement pour dire qu'il ne faut pas perdre de temps. Il faut vraiment que ça marche du tac au tac, facile. Et là, il faut que tu t'amuses un petit peu en survie aussi, là. Fait que ça prend une base de connaissances, là, qui est un peu variée. Parce que même si tu connaîtrais toutes les plantes, ça vaut ce que ça vaut, là. Pour le faire, pour survivre en forêt, je pense que ça prend un bon mélange de tout. Tu connais quelques plantes, tu connais un peu c'est quoi le cambium, tu connais, exemple, comment faire un feu. Si tu fais un feu, là, tu es en business. C'est toutes des idées qu'on enseigne. Je pousse l'exemple plus loin. Là, ce que je veux dire par là, tu vas comprendre ce que je m'en viens dans celui, parce que je vais te montrer des abris, je vais te montrer des pièges, je vais te montrer des armes, comment faire des nœuds, et ainsi de suite. Mais la logique dans le monde de la survie, c'est que, exemple, tu vois du 4 saisons, qui est le colouillet, ben, il y a des bonnes chances que tu puisses voir de l'éperlerie. Tu vois de l'éperlerie, ben, tu vas reconnaître un peu l'habitat. Tu veux te faire un abri l'hiver, mais tu vas faire tout ça à l'inverse. C'est-à-dire que tu vois des pinettes noires. Si tu te fais un abri jusqu'à des pinettes noires, tu vas travailler dans une piscine. S'il y a des pinettes noires, par contre, ben, tu as des chances l'hiver d'avoir les perdrix là. S'il y a des perdrix, tu creuses un peu dans la neige, tu vas avoir du collier ou le 4 saisons, ou tu vas avoir du télébois, ainsi de suite. Là. Tout se suit. Fait que si tu comprends un peu la logique de survie, quelques bases, quelques notions là-dedans, là, tu vas t'en sortir haut la main avec ça. C'est un peu ce qu'on enseigne là, dans la survie. Là. On va montrer tous les trucs, mais tout est prêt. Puis, je te donne 2 éléments. Ben moi, l'élément le plus primordial dans survie, c'est un briquet. J'ai toujours dit aux gens, tout le monde qui se promène en plein air, que ce soit pour une randonnée, que ce soit pour la chasse, tout le monde devrait avoir un mini-bic avec soi. Si tu as du feu dans tes poches, ce que je veux dire par là avec soi, c'est avec ton trousseau de clés, t'as pas une chance, ça prend du feu en permanence. Si tu as du feu avec toi, t'es vraiment là plus en camping qu'en survie. Si tu te perds à grâce au feu, on va te retrouver.
réchauffer. En plus de signaler ta présence, ça va te rassurer, tu fais bouillir ton eau. Le feu, là, c'est vraiment l'élément le plus ultime. Mais je vais continuer et je vais te donner 2 éléments. Si moi, je dois partir en survie, puis je dois m'emmener quelques ingrédients. Bon, évidemment, un briquet, c'est mon élément le plus ultime. La plupart des gars sont chanceux aussi, ils ont un petit canif sur soi, c'est assez commun. Là, on est vraiment en Cadillac parce qu'on a les 2 éléments les plus principaux. Ensuite de ça, ça sera une corde. Donc, il y a des bracelets de celui qui existent aujourd'hui, qui a un allume-feu avec un petit couteau. Donc, c'est assez génial qu'une corde de celui, c'est vraiment un élément qui est intéressant, le bracelet de celui, là, à cause de la corde de parachute, l'allume-feu que tu as après, il y en a qui ont ici, il y en a tout, là. Mais je dirais que c'est les 3 éléments les plus principaux. Mais je vais te donner 2 éléments, 2 conseils, 2 trucs qui étaient un peu inédits, que j'ai dit une fois à la télévision, mais on l'a pas mentionné souvent. Puis, ce qui est vraiment important, si tu dois t'emmener quelque chose dans une boîte de tic-tac, si tu veux mettre ça dans ton sac, à dos, une petite boîte de tic-tac, tu vas mettre un petit peu de chia. Bon, c'est un peu comme des graines de lin, là. Moi, à un moment donné, j'ai demandé à une de mes amies, justement, c'était pour présenter une émission, puis je cherche tout le temps des nouveaux trucs. J'ai appelé une de mes amies, puis j'ai dit, écoute, elle s'appelait Sylvie, Sylvie, tu sais, des pilules coupe-faim, puis là, je connais pas ça. Les pilules coupe-faim, ça serait-tu bon en survie? Tu sais, quand tu as faim, à un moment donné, tu prends ça, ça passe, mais je connais vraiment pas ça, là. Ouais, ce côté-là, je connais pas ça. J'ai appelé une de mes chums, puis elle hésitait un peu. Puis là, elle dit, tu sais, il y a pas mal meilleur que ça, il y a le chia. Le chia, là, écoute, j'ai été vraiment étonné, j'avais une émission à faire, je suis parti, je suis allé chercher ça, j'ai mis ça dans de l'eau, je mets une cuillerée dans de l'eau, ça gonfle, mais là, je t'ai pressé, j'ai mis ça dans de l'eau bouillante, ça a gonflé en dedans dans le temps de le dire, je m'ai fait une galette avec ça, donc une cuillerée de chia, tu te fais ça, il y a des protéines, il y a de la vitamine, ça vaut, tu manges une bouchée, ça vaut vraiment, je dois dire qu'aujourd'hui, là, ça remplace de beaucoup de labanique, t'emportes plus de la farine pour te faire ça, t'emportes du chia, ça a vraiment évolué. Puis, ce que tu mets avec ça, 2 capsules de charbon activé. Le charbon activé, les gens apportent ça en vacances, mais ça, si l'eau est corrompue, tu peux prendre des capsules de charbon activées avant de boire de l'eau, pendant que tu bois, ou après, si tu sens que tu es pour vomir ou des malades, tu prends ça, c'est un peu un antipoison, tu manges des champignons, tu prends des plantes toxiques, ben le charbon activé, c'est un antipoison. Fait que c'est des éléments là, à amener sur toi, à avoir constamment une petite boîte de tic-tac, tu caches ça dans ton sac à dos, là, puis t'es en business en nous avec ça. C'est vraiment 2 éléments assez spéciaux. C'est vraiment spécial. On va dire, Sylvain, là, c'est... Wow, là, nos auditeurs, je suis certain là, que tout le monde est rivé à leur appareil, là, rivé à leur... parce que tu sais qu'on peut nous rejoindre aussi sur l'Internet, la radio, un peu partout. Je te dirais que c'est une mine d'informations. Et puis, comme tu le dis, là, tu sais, vraiment la base là, de la survie en forêt, c'est le savoir. Hein. Puis le savoir, il faut pas avoir peur d'aller le chercher. Parce que finalement, c'est ce qui peut faire la différence entre la vie et la mort. Là. Parce que qu'est-ce que tu viens de nous donner comme information? Moi, ça fait, écoute, je cacherai pas mon âge, là, pratiquement 60 ans. C'est la première fois que j'entends parler de chia. Il y a beaucoup de petites choses comme ça. Puis ça, là, c'est pour ça, chers auditeurs, qu'il faut s'axer sur des professionnels pour aller chercher la connaissance. Des gens comme Sylvain, là, des cours comme Sylvain donne, c'est un must. Il faut absolument savoir où aller chercher notre information. Et quand on a des gens professionnels à notre disposition, comme ça, rejoignables, Sylvain, quand je dis rejoignable, là, donne-nous un peu comment on peut te rejoindre. Parce que, wow, moi, je sais qu'il y a beaucoup, là, mais j'aimerais que mes auditeurs l'entendent. Parce qu'on parle de tout azimut, on parle de ton Facebook et tout. Donne-nous des adresses où nos gens peuvent aller chercher l'information, s'inscrire, aller comme ça. Oui, sur le site web, je vais donner d'autres réseaux sociaux, là, mais sur notre site web, sur notre site, c'est orientationazimut.com. Même là, on a tous les onglets pour nous rejoindre sur le Facebook au Azimut, là, où bien souvent, tu vas taper cours de GPS, puis on va sortir les premiers. Ça fait tellement longtemps qu'on est là-dedans, on ne veut pas se vanter, mais on
est quand même fiers de ça. Mais si tu vas sur le site web, ben, www.orientationazimut.com, on est sur le Facebook, on est sur le Twitter, on est sur LinkedIn, beaucoup de réseaux sociaux, on est sur comment ça s'appelle là pour les vidéos, les films qu'on parlait tantôt, YouTube. On est sur YouTube également. Ouais. Puis on peut nous joindre par téléphone, évidemment, là. C'est dans le 450-430-8297. Tous ces renseignements-là sont disponibles sur le web. Puis on a quand même un gros site web, beaucoup de renseignements. Il y a même des trucs, là, les gens qui veulent avoir des petits trucs. Il y a des données qui sont gratuites. Les gens peuvent s'abonner, c'est gratuit, là. C'est les trucs GPS. Les gens cliquent là-dessus, ils vont avoir des conseils comment utiliser le GPS. C'est complètement gratuit, là. Ils impriment ça, ils mettent ça dans leur cellulaire, dans un téléphone intelligent ou sur l'ordinateur, il n'y a pas de problème avec ça, là. On donne un paquet de trucs pour que les gens se dépendent. Puis on a beaucoup de nouveautés, justement, comme, nouveautés. J'aime ça innover. Comme le chat, là, c'est sûr que quand tu vas essayer ça pour la première fois, c'est parce que ça fait longtemps que ça existe, le chat, mais c'est pas relié à la survie en forêt, ni le charbon activé, ça a vraiment été relié à ça. Mais moi, j'aime ça innover, puis chercher des nouveaux éléments, s'amener des nouveaux éléments, ceux qui font toute la différence en survie. Mais que ce soit en survie, que ce soit en GPS, que ce soit en orientation, je montre même aux gens comment s'orienter. Il y a un autre petit truc pour finaliser, avec la peluche. Le vent dominant, c'est un vent de l'ouest. Parfois, on peut s'orienter avec ça. Mais c'est le seul arbre, la peluche, qui cante à l'est. À cause que le vent dominant, c'est un vent de l'ouest, la cime de peluche cante à l'est. Donc, la prochaine fois que les gens vont avoir une peluche qui ressemble à un pin, là, ça vient aussi gros qu'un pin, mais l'aiguille ressemble plus à celle du sapin. Là. Fait que, quand tu vas regarder une peluche de loin, tu vas voir la dernière tige au bout, là, elle penche vers l'est. Fait qu'on peut s'orienter avec ça aussi, là. C'est des trucs, il y a plein de trucs de même que je absolument. Fait que là, vous avez toutes les adresses. Ouais, on pourrait continuer, c'est super intéressant. On arrive à la fin. Que Sylvain, je te remercie, puis je peux te garantir que c'est pas la dernière fois là, qu'on a une entrevue. On tourne ça en une émission là, à un de ces moments donnés. Là, on est capable de tourner une bonne émission là, présentement. Je vous dirais, chers auditeurs, que l'entrevue qu'on a eue ici avec M. Sylvain Saint-Louis était rendue possible grâce à Simplement Plein Air, Simply Outdoors. Vous pouvez nous retrouver sur guymartin.org. Aussi, vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, c'est un rendez-vous à la semaine prochaine.